Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur manquante dans une figure qui possède des parallèles. Par exemple, dans le cas numéro 1, nous avons une figure en forme de triangle dans laquelle nous avons la droite AH qui est parallèle à la droite LF. Et à partir de ce moment-là, justement, le théorème de Thalès peut s'appliquer puisque nous avons des points qui sont bien alignés. Je veux dire par là que I, A et L sont bien alignés de la même façon que I, H et F. Et que donc nous avons les droites parallèles AH et LF qui sont présentes ici. À partir de là, le théorème de Thalès nous dit que, finalement, les dimensions du grand triangle qui s'appelle ILF sont proportionnelles aux dimensions du petit triangle, en vert ici, qui s'appelle IAH. Et donc, on pourra faire des calculs avec la proportionnalité pour trouver ici la longueur manquante. Comment ça se passe concrètement au niveau des explications? On va commencer à dire qu'ici, les points IAL, IAL sont alignés. De la même façon que les autres points qui sont IHF. Et deuxième chose tout à fait capitale, c'est de dire que la droite AH ici est parallèle à la droite LF. Voilà. Puisque les conditions sont réunies, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Utiliser le théorème de Thalès. Ce théorème qui nous dit que justement, les dimensions du grand triangle ILF vont être proportionnelles aux dimensions du petit triangle vert IHA. Pour faire les calculs, on peut présenter ça sous forme de fractions égales ou bien sous forme d'un tableau qui sera un tableau de proportionnalité. Je vais choisir de le présenter sous forme d'un tableau. Donc, nous aurons sur une ligne les dimensions du petit triangle et sur la ligne en dessous les dimensions du grand triangle qui vont correspondre. Alors, dans le petit triangle, nous avons par exemple la longueur IH, et ce qui correspond dans le grand triangle, c'est IF. Alors, je vais mettre ici directement les valeurs concernées. Donc, dans le petit triangle, j'ai la longueur IH qui vaut 8, et ce qui correspond dans le grand triangle en dessous, c'est 25,6, c'est-à-dire la longueur IF. De la même façon, dans le petit triangle, j'ai la longueur AH, justement que je cherche. Alors je vais mettre AH, qui correspond dans le grand triangle à la longueur LF qui vaut 19,2. Et le théorème de Thalès nous dit que le tableau qui est dessiné maintenant est un tableau de proportionnalité. Voilà. À partir de là, comme c'est un tableau de proportionnalité, je vais pouvoir utiliser par exemple les produits en croix avec les produits en croix. On a comme calcul à faire 8 fois 19,2, 8 fois 19,2, le tout divisé par 25,6, ce qui va nous permettre de trouver la réponse. Alors ici, dans le cas présent, ça va nous donner, voyons, je vais utiliser la calculatrice, 8 fois 19,2 divisé par 25,6, ça nous fait un résultat de 6. Voilà, on vient donc de trouver
AH qui est égal à 6 cm, à supposer qu'ici on ait des dimensions en centimètres. Voilà, donc fin de l'explication pour le cas numéro 1. Alors j'en profite pour préciser une dernière chose qui peut servir, c'est que donc le grand triangle ILF, on a dit que c'était un agrandissement du petit triangle IAH. Il y a donc un coefficient de zoom que l'on peut trouver. Remarque, le coefficient d'agrandissement ici est, alors comment on le trouve? Eh bien on fait nombre d'arrivées divisé par nombre de départs, nombre d'arrivées divisé par nombre de départs. D'accord? Alors ici, par exemple, eh bien, nombre d'arrivées, on a 25,6, cette longueur-là, divisé par nombre de départs correspondants, c'est-à-dire 8. Et ça nous donnera le coefficient d'agrandissement, par exemple. Ou alors, on aurait pu prendre nombre d'arrivées 19,2, divisé par nombre de départs correspondants, 6 que l'on vient de trouver juste avant. Ça va nous donner normalement le même coefficient d'agrandissement, vu que les dimensions sont proportionnelles. Alors je vais choisir ici de faire 25,6 divisé par 8. Alors là, ça me donne 3,2, ce qui signifie que les dimensions du grand triangle ILF sont 3,2 fois plus grandes que les dimensions du petit triangle IAH. Voilà, je mets ceci en valeur pour terminer ma petite explication, qui n'était pas demandée d'ailleurs au départ, mais qui peut vous être demandée dans certains exercices. Fin du cas numéro 1. On va passer à un deuxième cas qui peut se produire avec Thalès. C'est le cas de la configuration en forme de papillon, comme on dit. C'est-à-dire, eh bien, nous avons toujours un grand et un petit triangle, mais qui sont l'un à l'extérieur de l'autre. C'est-à-dire ici, quand on voit cette figure, on voit tout de suite qu'il y a un grand triangle qui va s'appeler NPR, et un petit triangle à l'extérieur qui s'appelle MNS, et ces deux triangles sont bien alignés puisque les points SNP sont bien alignés de la même façon que les points MNR. Et à partir de là, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès de la même façon pour dire que les dimensions du grand triangle NPR seront proportionnelles aux dimensions du petit triangle MNS à partir du moment où ici nous avons des droites parallèles qui sont indiquées au départ, ce qui est absolument essentiel. Au niveau de la rédaction, ça se passe quasiment comme dans le cas numéro 1, c'est-à-dire on va préciser quels sont les points alignés, donc M, N, R sont alignés de la même façon que ici SNP. SNP. En plus, nous avons donc des droites parallèles. MS parallèle ici à PR. Alors on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Ce qui va faire ici, eh bien, des dimensions de triangle proportionnelles qu'on peut présenter, par exemple, sous forme de tableau comme tout à l'heure. Donc je mets sur une ligne des dimensions du petit triangle que je connais, ou que je ne connais pas d'ailleurs parfois. Sur l'autre ligne, celle du grand triangle qui vont correspondre. Alors ici, dans le petit triangle, j'ai comme dimension SN qui vaut 16, et qui correspond dans le grand triangle à NP qui est dans l'alignement, donc qui vaut 28,8.
De la même façon, dans le petit triangle, j'ai la dimension ms égale 12. Et ce qui correspond dans le grand triangle, c'est PR, qui vaut justement quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va pouvoir calculer. Puisque l'on vient de dire que ceci va faire un tableau de proportionnalité à cause du théorème de Thalès. Donc ici, voilà, on a un tableau de proportionnalité. On peut donc utiliser les produits en croix, par exemple, ce qui va nous donner ici, 28,8 fois 12 divisé par 16. Je regarde à la calculatrice. Donc 28,8 fois 12 divisé par 16, ça me donne 21,6. 21,6. Ça y est, je viens de trouver la longueur PR qui vaut 21,6 cm, si ce sont des centimètres. Et j'ai terminé ma question. Voilà. Pour terminer, donc, de la même façon que tout à l'heure, on pourrait très bien trouver le coefficient d'agrandissement entre le petit et le grand triangle. Ici, le coefficient d'agrandissement serait égal en fait à nombre d'arrivées, c'est-à-dire une dimension qui est dans le grand triangle, divisé par nombre de départ, c'est-à-dire la dimension correspondante dans le petit triangle. Par exemple ici, je peux mettre 28,8 dans le grand triangle, divisé par 16 dans le petit triangle qui correspond, et ça me donne le coefficient d'agrandissement qui est de 1,8 lorsque je le tape à la calculatrice. Voilà, donc là nous avons terminé, j'ai terminé ma petite explication sur la façon d'utiliser le théorème de Thalès pour calculer un côté manquant ou même parfois plusieurs côtés manquants.